De la casquette de journaliste sportif à celle de directeur sportif, il n'y a qu'un seul pas pour Richard Mouima qui désormais édictera les politiques sportives des clubs qui en voudront bien évidemment des services. Alors pour quelle finalité, pour quels objectifs, on découvre tout ça dans cet élément sur Totalement Actu. Alors Richard Mouima, bienvenue sur les plateaux de Totalement Actu. Merci beaucoup Gaëtan Kombi, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Totalement Actu et ceux des Goma Sportifs. Alors, comment déjà vous présenter? Est-ce journaliste sportif ou directeur sportif? En choisissant de devenir directeur sportif, avez-vous automatiquement abandonné votre casquette de journaliste sportif? Non, en fait, c'est ma casquette que je garderai toute ma vie. Donc, je reste journaliste sportif, sauf que j'ai opté pour le management des sports, la direction sportive. C'est pour relever certains défis qui sont pour moi difficiles à relever en ayant l'unique casquette des journalistes. Donc voilà, je reste à la fois journaliste sportif et manager sportif, directeur sportif. Avant d'aborder la question liée à vos ambitions, vos finalités, sûrement que vous en avez, puisque vous avez choisi ce nouveau monde. Le poste de directeur sportif, c'est un mythe en République démocratique du Congo. On n'en entend presque pas parler. On en entend parler certes dans d'autres univers, en Europe où c'est très populaire, à Marseille par exemple avec Benassia. C'est quoi un directeur sportif plus exactement? Bon, dans des termes plus simples, un directeur sportif, c'est la personne qui travaille sur la politique sportive d'une équipe. Parce que nous sommes en football bien sûr ou en basketball, il y en a également. Donc ça veut dire qu'on travaille sur la politique sportive, on gère tout ce qui a trait à l'équipe, tout ce qui est invisible, parce que sûrement les gens ne voient que les joueurs sur les terrains, mais tout ce qui se passe en dehors du terrain, même sur le terrain aussi, il y a certains aspects sur lesquels on met beaucoup plus un accent. Mais aussi un directeur sportif, c'est le pont entre la direction générale d'une équipe, le staff technique et aussi les joueurs qui sont sur le terrain. Donc c'est un travail purement compliqué. Il faut bien sûr avoir assez de nerfs solides pour gérer au quotidien l'équipe. Alors en entendant déjà ce poste, cette casquette-là et toutes les fonctions qui en découlent, trouvez-vous que c'est facile aujourd'hui de définir la direction sportive au sein de nos clubs avec les hiérarchies qu'il y a au sein de nos clubs, notamment le club de Goma et puis globalement le club de la République démocratique du Congo? Bon, ce n'est pas facile parce que déjà tout part de l'organigramme. Parce que lorsqu'on essaie un peu de voir nos équipes, je pense qu'il n'y a qu'une ou deux personnes qui sont beaucoup plus actives dans nos équipes. Donc c'est tellement compliqué vu qu'il n'y a pas assez d'organigramme. C'est pour cela que lorsqu'on joue cette fonction-là, on est aussi obligé en tout cas de suppléer pour d'autres fonctions. Oui, justement, donc, je ne suis pas en train de vous couper puisque ici chez nous, généralement c'est président, secrétaire, entraîneur, donc c'est un peu figé comme ça. Aujourd'hui, vous venez avec une innovation. Pensez-vous que vous pouvez vous frayer un chemin, un poste dans nos clubs de Goma? Bon, déjà, au fait, moi, tel que je suis en train de le dire, c'est pas vraiment facile parce que on est presque incompris. C'est comme un directeur de communication pour une équipe. Voilà. Il y en a certains qui pensent qu'un directeur de communication n'a que pour rôle de filmer ou je ne sais pas de prendre des images. Pourtant, en réalité, un directeur sportif, c'est l'un des grands décideurs. Tout un département. Absolument, au niveau d'une organisation. Malheureusement, chez nous, ici, on a une mauvaise conception des choses et on essaie un peu de réduire cette fonction-là. Il en est de même également pour les directeurs sportifs. Déjà qui n'existe quasiment pas, parce que moi je suis en train de le dire, c'est un poste vraiment incompris au sein de nos équipes. Pourtant ici, stratégique. Même au niveau de la RDC, pourtant stratégique. Aujourd'hui, si vous essayez un peu de voir sous d'autres cieux, il y a même des transferts qui se font. Il y a Benassia qui a quitté l'Olympique de Marseille, mais qui est sollicité déjà par l'AS Roma notamment. Donc pour dire qu'il y a les directeurs sportifs de Brest qui est également lorgné par l'équipe de l'Olympique de Marseille. Donc ça veut dire, ailleurs on a compris, toute la politique sportive repose sur la tête d'une seule personne. Contrairement à nos équipes d'ici, aussi bien dans notre région qu'au niveau national, malheureusement, la politique sportive
est beaucoup plus focalisé sur le président. Pourtant, pour la plupart des présidents, avec beaucoup de respect que j'ai pour ces hommes-là, certains ne comprennent pratiquement pas ces histoires du football. Ils ne sont là que pour débloquer leurs moyens. Et pour ceux qui comprennent un tout petit peu, ou pour ceux qui comprennent également, ils n'ont pas assez de temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le temps pour être beaucoup plus présents. Parce que c'est un poste qui demande assez de présence sur le terrain, en dehors des terrains. Il faut être tout le temps avec les joueurs, avec les entraîneurs, avec les dirigeants, afin qu'on puisse parler le même langage. Donc c'est vraiment compliqué. Alors parlons maintenant de vous, votre déclic. Votre déclic a-t-il été dicté par le constat amer que vous venez de nous brosser derrière là-bas, ou simplement par vos ambitions personnelles? Vous envisagez déjà depuis longtemps le devenir, ou vous l'êtes devenu parce que vous avez constaté qu'au bout d'un moment, ça ne va pas dans notre football? Je suis révolté parce que il faut me le dire, ça fait très longtemps. Moi, je suis dans les sillages des sports depuis très longtemps, depuis 15 ans pratiquement. Donc, j'œuvre comme journaliste sportif. Mais je pense bien que les petits cris, la voix que j'essaie un peu d'osser, ça ne suffit pas. Parce que je l'ai fait via mes reportages, mes analyses, mes critiques également sur les médias, mais j'ai comme l'impression que mon message ou mes messages sont tombés dans les oreilles de ceux qui ne comprennent pas. C'est pour cela que je me suis dit, au lieu de rester tout le temps là en train de crier, en train de dire des histoires, mieux vaut un tout petit peu à profiter quand même de mon petit bagage, parce que en tout cas, il faut le dire, j'ai sillonné quelques coins, j'ai eu à croiser des grands dirigeants sportifs. Hein. Là, je salue en passant mon mentor dans ces domaines-là, c'est le président Madi Touré de l'Académie Génération Foot. En tout cas, tout est parti presque de ces déclics-là. Mais avant cela, quand même, il m'arrivait de proposer des joueurs ici en équipe nationale. Je pense vers 2017-2018, j'ai eu à proposer certains jeunes joueurs de la région dans des équipes d'âge au niveau national, au niveau de l'équipe nationale. Et je me suis dit que ce n'était pas vraiment suffisant. Donc il serait mieux que je puisse être beaucoup plus au plus près des équipes. Parce que j'ai fait également office de directeur de communication de l'Est Dauphin Noir pendant très longtemps. Ouais. Donc je me suis dit non, en tout cas il était temps que je puisse me lancer dans cela. Ça c'est un volet. Dans un autre volet, il faut le dire, le constat est vraiment alarmant. La gestion de nos équipes au niveau régional, au niveau de la ville de Goma, au niveau de la province du Nord Kivu, de la province du Sud Kivu, c'est une gestion catastrophique. C'est quoi au fait le problème que l'intégration de la direction sportive peut, n'est-ce pas, résoudre au sein de nos clubs? C'est quoi le problème que vous voulez résoudre en devenant directeur sportif? Combattre un tout petit peu l'amateurisme. Parce qu'il faut quand même le dire, tel que je l'ai dit, donc certains dirigeants des clubs, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ne comprennent presque pas les sièges du football ou des sports en général. J'ai dit, il y a certains, il y en a d'autres qui comprennent mais qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc ils ne peuvent pas être présents. Donc la conséquence est qu'ils lèguent une bonne partie de leur pouvoir à ceux qui sont là, peut-être pour certains, ce sont leurs frères, leurs petits-fils, leurs fils, mais peut-être qui ne sont là que pour gérer les moyens qui sont débloqués par ces présidents-là. La conséquence est que les équipes ne fonctionnent pas comme il se doit. Les équipes ne s'attirent pas des partenaires. Les équipes ne sont pas structurées au niveau interne parce que tout part de là. Nos équipes, étant donné qu'elles sont gérées pour la plupart dans l'amateurisme, je parle au niveau de la RDC, il est difficile pour des annonceurs, pour des grands partenaires de venir vers ces équipes-là. C'est parce qu'il y a un désordre criant. C'est parce que dans nos équipes, il y a des gens qui sont pris pour des chefs coutumiers dans ces équipes-là. Surtout dans des clubs populaires. Ça veut dire, Bissonde Toza, si un job équipe, même s'il y a un président qui venait du ciel, il est toujours combattu. Il y a des systèmes. Bien sûr. Maintenant, la direction sportive essaie un peu de casser tant soit peu cet amateurisme. Parce que sûrement, il faut aussi avoir des moyens. Mais pour qu'on puisse avoir des moyens, il faut d'abord aménager l'espace. Il faut trouver, en tout cas, l'ordre dans ces équipes-là, afin qu'on puisse voir comment avancer. Donc, moi, je pense que c'est un travail extrêmement compliqué. Mais il faut quand même s'y mettre parce que ça fait très longtemps que nos équipes sont restées dans l'amateurisme, surtout au niveau de notre région. C'est vraiment criant quand je vois des équipes comme Bukavu Dawa, Mungano, Kabasha, Virunga, des équipes comme Koi Bilombe et bien d'autres équipes. Ça me fait mal au cœur. Comment est-ce possible qu'une équipe comme Virunga, comme Kabasha, comme Mungano puisse passer autant d'années en Ligue 2 sur le plan national?
avec tous les supporters qui sont drainés, qui sont derrière ces équipes-là. Moi, je pense que c'est révoltant. Et moi, je me suis dit, j'essaie un peu de me lancer afin de voir ce qu'on peut faire. C'est vrai, c'est difficile, mais on essaie. Vous venez, si je vous entends bien, vous venez bousculer tout un système qui est rigide, qui n'admet pas des innovations. Comment vous allez vous y prendre? Avez-vous déjà un club qui vous a déjà engagé comme directeur sportif? Ça, c'est la première question, mais également pour quelle finalité? Non, mais déjà, moi, je porte un projet, en fait. Je porte le projet qui est mis en exergue ou en pratique par le président Shabani Ramazani, que je salue. C'est également mon mentor de l'école de football Niragongo. Donc, c'est quand même quelqu'un de très valeureux qui porte un projet trop ambitieux. Donc, pour moi, je pense bien que c'est tellement important qu'on puisse l'accompagner parce que ce projet est tellement séduisant. Donc, ça veut dire aujourd'hui, je joue cette fonction au sein de l'école de football Niragongo, dans un premier temps, ici en ville de Goma. On essaie un peu de faire avancer les choses. On essaie un peu quand même d'apporter notre petite expérience afin qu'on puisse faire bouger les lignes. C'est vrai, tout n'est pas jusque-là, n'est pas bien peut-être fait comme on pourrait le souhaiter, mais c'est tout un processus. On ne peut pas venir aujourd'hui et tout bouleverser. On peut se fixer la perspective des résultats concrets dans combien d'années? Bon, moi, je pense que déjà, ça, vous savez, nous sommes dans une étape où d'abord il faut faire comprendre tous ceux qui œuvrent autour de nos équipes, tous ceux qui sont là. Ils doivent d'abord comprendre le rôle d'un directeur sportif. Ils doivent déjà comprendre que lorsqu'on vient pour un changement, on ne se fait pas des cadeaux. On n'accepte pas les désordres. Parce qu'il faut assainir le milieu. Il faut également essayer un peu d'échanger avec les dirigeants. Je dois vous le dire, Gaëtan. Moi, je suis toujours mal à l'aise ou malaisé lorsque je constate que les dirigeants sportifs, pour devenir dirigeant sportif d'un club populaire en RDC, il faut d'abord qu'on soit fan de cette équipe-là. Ce n'est pas normal. Maintenant, nous sommes restés dans cette considération-là et aujourd'hui, on n'évolue pas. Sous d'autres cieux, je vous donne l'exemple de Nasser El Khelaifi, par exemple pour le Paris Saint-Germain. C'est un Qatari. Il est venu uniquement pour des besoins, des changements pour cette équipe-là. Vous avez parlé de Pablo Longoria avec l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il faut que les exemples sont légion. Ailleurs, on a compris cela. Mais ici, chez nous, notamment ici en ville de Goma, pour devenir un président, pour devenir plutôt président d'un club populaire, il faut d'abord être fan de cette équipe-là. Ce n'est pas possible. Parce que quand on est fan, on est beaucoup plus dans l'émotion. Et quand on est dans l'émotion, on ne sait pas prendre de bonnes décisions. Moi, je me souviens, il y a beaucoup de nos équipes ici, pas seulement à Goma. Même pour prendre une décision, un président doit d'abord appeler tous les fanatiques, tous les supporters. C'est vrai, il y a une certaine dimension qui exige à ce qu'on puisse faire appel aux fanatiques. Mais certaines décisions, moi, en leadership, on le dit, il y a certaines décisions qui doivent être impopulaires. Des décisions qui ne sont pas comprises par des gens, mais dès lors qu'elles sont prises pour le bien de ces gens-là, je pense qu'il n'y a pas de choses à reprocher à ces dirigeants-là. Parce que si on revient tout le temps aux supporters, très souvent ils sont dans l'émotion. Malheureusement, ici chez nous, les dirigeants sont dans l'émotion. Un coach a perdu un match, dans l'émotion, le dirigeant est vraiment touché. Il se rappelle de la façon dont il a intégré l'équipe. Son arrière-grand-parent a participé à la création de l'équipe. Automatiquement, il dit non, ce coach doit partir. Pourtant, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. La seule décision de mettre de côté un entraîneur ne revient pas forcément à un dirigeant, à un président d'un club. Alors, Richard, nous sommes en train de conclure cette émission. Mais avant de la conclure, aujourd'hui, Richard Mouima s'élance dans la direction sportive. Un poste qui est encore incompris du grand monde, y compris des dirigeants sportifs de la ville de Goma. C'est quoi exactement ce que Richard Mouima veut voir pour le football de la RDC, le football de la ville de Goma, plus exactement en quelques mots? Moi, je veux que les lignes puissent bouger. Il faut que les lignes bougent. Parce que j'ai comme l'impression, essayez un tout petit peu de voir. Aujourd'hui, l'état des lieux de notre football. D'abord, je parle au niveau de notre région. Les équipes qui ont fait la pluie et le beau temps de ce football, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? En dehors de cela, aujourd'hui, la partie orientale du pays est considérée comme l'une des parties de la RDC ou des RDC ayant le plus de talent. Mais en quoi est-ce que ces talents sont bénéfiques pour cette partie orientale?
Ça, en tout cas, c'est parmi les interrogations qui taraudent mon esprit. Et puis, je dois peut-être vous rappeler, moi, je me souviens, si je me lance dans ça, c'est parce que j'étais chagriné il y a quelques années. Lorsque on a perdu au niveau de la région le joueur Diela Moussafi, paix à son âme, des restes mémoire. À l'époque, j'étais directeur de communication de l'Est Dauphin Noir et j'ai fait presque toutes les grandes villes du pays avec ces joueurs. Je dois vous rassurer qu'en termes de talent, c'est en principe un joueur qui avait tout ce qu'il lui fallait pour évoluer même dans des bons clubs en Europe. Mais il est décédé comment? Pauvrement. Comment est-ce possible qu'un joueur aussi talentueux puisse mourir avec son talent? Et dans quel état? Donc c'est ça qui me révolte un tout petit peu. Pour moi, ce n'est pas normal. C'est pour cela que moi, j'ai beaucoup plus... je me suis dit, ce n'est pas possible. Il est temps que les footballeurs, les jeunes footballeurs, déjà à la base, puissent vivre, puissent gagner de l'argent grâce à leur talent. Et on essaie un peu d'y travailler. Il est temps que nos équipes puissent être bien structurées afin qu'elles puissent attirer des grands partenaires. Moi, il m'est arrivé d'arriver en Tanzanie juste pour faire un état des lieux. J'ai compris ce qui pousse le football tanzanien à avancer. Je suis allé au Maghreb, par exemple. J'ai été dans plusieurs pays du Maghreb, en Égypte, en Algérie notamment. Je suis allé en Afrique de l'Ouest, au Sénégal notamment, qui pour moi est considéré comme la grande puissance du football au niveau africain actuellement, surtout avec tout ce qui se passe, des joueurs qui partent matin, midi et soir sous d'autres cieux dans des bons clubs en Europe. J'ai compris tout un tas de choses et je me suis dit, ces choses-là doivent être mises ici dans nos équipes afin que nos équipes puissent avancer. C'est pour cela que je me suis dit non, je me lance dans cette histoire. C'est vrai, à mes risques et périls, c'est pas facile, mais on va essayer un peu de faire bouger les lignes. Moi, je pense que la seule limite, c'est le ciel. Et les critiques, il y en aura, ça c'est sûr, parce que j'ai aussi beaucoup critiqué. Hein. J'ai beaucoup critiqué la gestion, j'ai beaucoup critiqué beaucoup de choses. J'essaierai également de critiquer, je suis critiqué, mais je suis affûté pour y arriver. Ça sera une très belle conclusion, en tout cas, très cher Richard Mouima. Nouveau directeur sportif, vous avez dit que vous êtes aujourd'hui, vous travaillez pour le projet de l'Ecofoot Nyiragongo. On aura le temps de découvrir ce projet avec beaucoup de détails dans une autre production. Merci quand même d'être passé, mais également on retient que vous êtes quand même abrévé dans plusieurs univers sportifs bien plus développés que l'univers sportif congolais pour avoir un pédigré suffisant. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau Totalement Actu. Je vous en prie Gaëtan et merci beaucoup. Alors merci beaucoup très chers abonnés de nous avoir suivis, d'avoir découvert la nouvelle casquette de Richard Mouima. On se fixe rendez-vous prochainement pour d'autres productions, mais dans l'entretemps, n'hésitez pas à partager celle-ci, l'aimer d'abord, mais également appuyer sur la cloche de notification de Totalement Actu pour ne rien rater de nos prochaines productions. Merci et à très bientôt.